Bonjour tous. Voilà, c'est une première. Je vais faire une petite vidéo sur la respiration, ce qu'on sait écouter ensemble habituellement. Je n'arrive pas à le faire en direct avec Skype, avec Zoom, tout ça. En attendant que ça se mette en place, voilà, je vous propose que ça se fasse par vidéo. Et comme d'habitude, on va sentir les points de contact. Sentir tout notre corps qui se donne à la terre. Et laisser le processus se faire. On n'a qu'une chose à faire, c'est être là, constater combien peut-être on n'est pas là, parce que le constater, c'est juste retourner à la tranquillité, à l'origine, au naturel, et poser sur les points de contact. On se donne à la terre, on se donne à l'attraction de la terre, et ça se fait tout seul. Peu à peu, tout le corps apparaît. Un corps qui se dépose, c'est un corps qui est mieux senti. Et c'est un psychisme qui se transforme. Et qui va vers le réceptif, vers l'accueil. Ça se fait naturellement. Il n'y a pas à le faire. La seule chose à faire, c'est de prendre la décision de s'asseoir et d'écouter. Et puis le corps apparaissant, plus ou moins, je me suis assis, je suis adossé là contre la banquette. Je pourrais être assis d'une façon beaucoup plus autonome, sans être appuyé. Je pourrais être allongé sur le dos, etc. Je pourrais être debout. Tout ce qui se propose dans l'instant est le mieux. Et juste déposer là, j'observe tout mon corps, la vie dans mon corps. Et la vie dans mon corps, c'est un corps qui respire, qui palpite, qui vibre. Peut-être commençons par sentir ce corps qui respire. Où se place la respiration? Si je ne suis pas bien sûr, s'il y a trop de préoccupations, alors peut-être je peux poser une main sur la poitrine, une main sur le ventre, sur le côté, ailleurs, les côtes, quelques instants. Et à un moment donné, après avoir été dans ce contact, on s'apercevra, si le contact n'était pas direct, qu'il reste quelque chose après avoir posé les mains sur le corps. Et puis doucement, observez que la respiration ventrale est une respiration qui apaise. Voir si c'est véritablement une expérience pour soi. C'est le diaphragme qui fonctionne. À l'inspire, il se mobilise, il descend vers le bas, il repousse les viscères vers l'avant, il permet aux poumons de se remplir. Premier muscle respiratoire, on le sent dans ses effets à l'intérieur. Et puis à un moment donné, les poumons se vident, c'est la seule chose qu'ils savent faire, se vider comme un ballon. Et à ce moment-là, le diaphragme se détend et il remonte. Les fibres musculaires s'allongent. Voilà. On écoute ce va-et-vient respiratoire dans le corps. Tout le corps est déposé. Le ventre semble se remplir, semble se vider, on a bien compris, c'est pas ça qu'il s'agit. C'est juste les viscères qui déménagent, qui sont massés, et on est posé sur le sol.
puis, le faisant tranquillement, on s'aperçoit que le souffle devient peut-être plus régulier. Il a en tout cas un rythme qui lui est propre, qu'on n'ordonne pas. Peut-être qu'il est court, peut-être qu'il est long. Il est comme il est. Ça respire. Et plus le rythme est tranquille, à sa mesure, plus on peut percevoir que par-delà le côté mécanique de la respiration, l'air a une qualité légère, suave, soyeuse, veloutée. Les adjectifs qui vous conviennent seront les meilleurs. Et on va savourer ça. Cette qualité de l'air à l'inspire, différente de l'air à l'expire. Il y a l'air qu'on reçoit et il y a l'air que l'on rend. Peut-être l'air à l'inspire est plus frais, plus tiède à l'expire, plus humide, peut-être. Et peut-être qu'on peut sentir encore un autre niveau. L'air a non seulement une texture, mais une qualité nourrissante. On pourrait presque dire on mange l'air. En tout cas, on s'en nourrit. On vient le humer, comme quand on s'apprête à sentir le parfum d'une fleur au printemps. Ça va commencer, ça a commencé déjà, ici en tout cas. Voilà, on se prépare au parfum, on se mobilise. On sait ce qu'il faut faire pour sentir le parfum d'une fleur. Ou d'un bon vin. L'air, le téléphone qui sonne. Tout ça fait partie de la réalité du moment. Et puis on observe. À partir de ce qu'on vient de percevoir, doucement on va sentir l'expire, et l'expire va se prolonger. Tout simplement parce que ça expire, et en fin d'expire, on expire encore un peu. Et on relâche, et l'inspire se fait. On observe ce qui se passe. Quand on a expiré un peu plus profondément, les côtes descendent un peu, le ventre rentre. Peut-être qu'on va attendre 1, 2, 3 secondes, on ne sait pas, on va voir. Le ventre se relâche et c'est ce qui va ouvrir, amorcer l'inspire. Et là, véritablement, l'inspire prend toute son ampleur et sans quitter cette dimension nourrissante. Donc on y va dans l'écoute, tranquillement. À la fois on fait et à la fois on reçoit. Et de plus en plus on reçoit. Il y a l'inspire, il y a l'expire. Et c'est l'expire qui semble de plus en plus première. Et l'inspire qui est comme une résultante de cet expire. On a donné et on reçoit.
observe ce qui est perceptible au niveau du corps, en ce qui concerne les côtes, l'abdomen, toute la musculature abdominale, le périnée. Voilà. Tout ça participe de la respiration. Et puis le reste du corps est déposé, donné à la terre. Ça se fait dans un contexte d'un corps bien vivant. Et on observe comment tout le corps se présente, est vivant, est là, dans tout son volume. Et peut-être que si on est bien dans cette respiration rythmée, nourrissante, etc., tout le corps va apparaître globalement, dans son unité, sans qu'on ait besoin de se concentrer dessus. On pourrait le faire. Mais peut-être qu'on a cette possibilité à la fois de sentir le rythme tranquille de la respiration et le corps. On laisse la respiration se faire. Elle a gagné en ampleur, elle souhaite se faire plus humble, plus restreinte, on laisse se faire. On est en contact avec le souffle et l'acte respiratoire. On sent bien, il y a deux polarités, là. Et on vient sentir tout le corps. Et là, le corps est comme un espace de silence qui picote, qui fourmille, qui frémit, qui vibre. Le corps est vivant. Quand on écoute le souffle, le mental se tait et du coup le corps apparaît. On savoure. On reconnaît cela. Ça pourrait passer inaperçu. Si on a pratiqué ensemble, on sait cela. Si celle qui regarde n'a pas pratiqué, peut-être que c'est après qu'on sentira la différence. Parce qu'il faut s'habituer à reconnaître cette tranquillité première qui nous habite et dont on passe notre temps à s'en distancer, à l'oublier. Et les temps complexes qu'on traverse avec ce virus, toutes les informations contradictoires qu'on a, tout le challenge en France autour de faut faire ceci, il ne faut pas faire cela, qui nous touche automatiquement, bien sûr, on ne peut pas échapper à ça. Autant ça doit être investi pour faire sa propre opinion, autant il faut pouvoir s'en démarquer en retournant à cette unité première qui ne pense pas, mais qui est dans l'instant. Donc il y a le souffle, la respiration, il y a le corps qui se présente, et peut-être qu'il y a le cœur qui bat dans la poitrine. Quand on ne commence pas par le cœur en direct, mais qu'on l'accueille dans cette globalité, en général, il y a peu de chances, à vous de le vérifier, que tout d'un coup il s'affole parce qu'on le regarde, parce qu'on se concentre sur lui. Là, on accueille le cœur. Il est dans la poitrine est dans tout ce corps qui respire. Il est possible qu'il n'y ait pas d'interférence.
parce que c'est à partir du tranquille que cela se fait. Le corps, le souffle, le cœur. Et du coup, on est là dans l'instant. Et puis tranquillement, on sent la respiration. Et juste sur une expiration, on va sentir la tête tourner sur un côté. Et revenir à l'inspire. On va le faire sur le même côté, tout simplement. Sans aller loin. Juste pour le plaisir, sans rien attendre, de sentir la coordination entre le souffle et le mouvement de la tête. On ne veut rien étirer, on ne veut rien brusquer. Et par contre, sentir que quelque chose se présente en nous. Il y a un espace tranquille, fluide, régulier, plutôt que des tensions, des résistances qui se présentent quand je tourne tout simplement ma tête dans la globalité du corps, du souffle, du cœur, etc. Dans l'instant. Ça se fait. Je commence à me mouvoir juste avec ce petit mouvement de la tête. Puis on ira de l'autre côté, pareillement. On va moins loin, parce que l'autre côté est encore vierge de tout mouvement. Et allant moins loin, ça va plus loin. Ça se fait tout seul. Le corps s'abandonne à cette tranquillité qu'il reconnaît. Du coup, on n'est pas en train de faire un stretching où le corps viendrait s'opposer. Juste cette unité qu'on est en train de percevoir, d'être avec, inclut ce mouvement. Puis on arrête. Et puis doucement. On sent les épaules. Il y a une inspire, tiens, si on les soulevait par exemple. Il y a une expire, tiens, doucement on va les redescendre. Elles vont suivre le chemin des côtes qui redescendent, le ventre, etc. Peut-être ça va jusqu'au périnée, allez savoir. On se relâche, l'inspire, le ventre, les côtes. On soulève doucement les épaules et on vient sentir, est-ce que le mouvement est régulier, saccadé, un mélange des deux. Et on accueille. C'est saccadé, ça a bien le droit de l'être. C'est régulier, c'est très bien. Et puis juste on observe. Du coup, la tête, les épaules, voilà, on pourrait le faire plus longtemps. Profitez-en peut-être pour le répéter. Puis on va délicatement décoller le dos. Si vous êtes allongé, venez vous asseoir. Si vous êtes debout, venez vous asseoir. Et puis tranquillement, on va sentir comment sont les épaules. On les a là juste sensibilisées. Et on va venir sentir comme la terre nous attire. Et peut-être laisser le corps s'organiser par rapport à cela. Et puis si les épaules ne tombent pas vraiment, que ça reste statique, alors on va délicatement laisser le dos s'arrondir et observer ce qui se passe au niveau des hanches, des épaules. Et puis doucement, le dos se redresse, la tête suit, on n'a pas besoin de
la baisser ou de la monter plus que la courbure naturelle de la colonne vertébrale. Et on observe. Et ça respire en coordination. Donc il semble assez logique d'expirer en descendant et d'inspirer en se redressant. Donc on peut le faire sur ce mode-là, quelquefois, juste pour être dans le spontané, le naturel, et observer ce qui se passe au niveau scapulaire, c'est-à-dire entre les deux épaules. On voit si le mouvement est régulier et ou saccadé. Et de toute façon, on est avec ce qui se présente. Il n'y a rien à changer. Il y a surtout à écouter et être avec. Ça nous parle de notre corps. Ça nous parle de notre histoire aujourd'hui, là, comment on a relationné avec. Et on va essayer de sentir que de plus en plus, quand on ne cherche pas à aller loin, il y a une fluidité qui s'installe. Et avec cette fluidité, une légèreté. Vous le sentez, c'est bien, vous ne le sentez pas, ça se verra à un moment donné. Donc juste on observe que c'est à partir de cette unité qu'on est en train d'explorer les choses. Donc on reçoit plus que l'on fait. Et puis on va garder l'aplomb et sentir l'expire et observer ce qui se passe dans le corps, c'est-à-dire dans les épaules, dans les hanches, pendant l'expire. Même si je ne m'effondre plus, est-ce qu'il n'y a pas tout d'un coup une réaction d'abandon, de dépose, de donner à la terre pendant toute l'expire. Et puis l'inspire va arriver à un moment donné, ça commence par le bas-ventre, le périnée même peut-être, tout le ventre, les basses côtes, ça monte jusqu'où ça veut. Peut-être qu'on aura envie de rester. Et ça, c'est une pause inspiratoire. Puis il va y avoir une expire, ça expire, ça se dépose encore. Il y aura peut-être un moment de suspension respiratoire, puis ça se relâche et l'inspire est invité par cette sangle abdominale qui se relâche. Ça remplit tout le corps. Peut-être que là, il y aura aussi une suspension. Et puis doucement, il va y avoir de nouveau une expiration. On se donne à la terre. Quelque chose nous traverse. Puis de nouveau, il y aura une inspiration. Peut-être qu'on s'aperçoit que le maintien vertical est favorisé par une tenue abdominale très fine, tranquille. Ça s'installe tout seul. Et même si le ventre est repoussé un peu vers l'avant, il y a une tenue abdominale qui nous permet de maintenir cet aplomb. Ça se fait tout seul. Comment je peux donner mes jambes à la terre, les laisser couler dans la terre. De la même façon que mes bras sont déposés. Est-ce que cette information des bras peut être transmise aux jambes, aux hanches? Je peux même imaginer que mes deux jambes coulent dans le sol. Je peux imaginer que je ramène mes deux jambes dans le corps physiquement. Peut-être que je peux à l'expiration laisser couler les deux jambes dans le sol. À l'inspiration, les ramener dans le corps. Peut-être que je peux
sentir qu'en fait c'est un espace, cette imagination qui descend là en dessous, dessous moi, et que je ramène cet espace dans les jambes, jouer avec cela. Et puis au choix que vous ayez les jambes dans cet espace tout en dessous ou dans vos jambes matérielles, on va observer ce qui se passe à l'intérieur du corps, dans la colonne vertébrale. À l'expire, ça descend, on va vers la terre. Peut-être que les jambes allongées dans le sol nous aident à cette sensation. Et puis à l'inspire, peut-être que ça nous traverse du périnée, ça monte jusqu'au sommet de la tête. Et juste sentir cela tranquillement, tout le corps est présent et puis il y a cet axe entre terre et ciel. Et puis, ça continue de respirer et je sens mon bras droit. Tout le corps est présent. Je sens mon bras droit et je vais sentir que je pourrais soulever le bras droit. On ne va pas chercher à coordonner pour l'instant quoi que ce soit, juste sentir que ça respire, que le bras droit est investi comme tout le reste du corps d'ailleurs, mais il y a une prééminence avec le bras droit et à un moment donné, le bras droit va se soulever. À partir de cette unité, le bras droit se soulève. Le bras droit, pas l'épaule. Et juste on observe. La qualité du mouvement. Et puis tranquillement, ça continue de respirer. On va ramener le bras. On observe. Est-ce que c'est un mouvement saccadé, fluide ou léger? Est-ce que c'est un mouvement qui est uniquement musculaire? Il risque de l'être dans un premier temps. Doucement, on va sentir qu'on pourrait soulever le bras et ça va se faire. Il y a comme une information qui est envoyée là par l'intention et puis le corps, à un moment donné, répond. Mais on pourrait presque se dire, les corps répondent. Parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'être dans ce corps conscientisé, senti. Souvent le corps est l'esclave de notre oubli, de nos automatismes du coup. Et là tout le corps est présent, on l'investit, le bras va se soulever et au fur et à mesure qu'on explore cela, on sent qu'autre chose est en train de soulever le bras. Un corps de légèreté accompagne ce corps physique. Si vous ne le sentez pas, n'allez pas le chercher. Il doit apparaître. Et puis on va laisser le bras se déposer dans l'espace. C'est-à-dire l'épaule se lâche. Le corps se dépose encore plus sur le sol. Il peut y avoir un corps très lourd qui se dépose sur le sol. Il peut y avoir aussi un corps très léger qui apparaît dans le même moment. Et puis doucement, on va ramener. Et on observe si on ramène dans la légèreté ou si on ramène avec un bras musculairement fatigué. Si c'est le cas, on a découvert que ça a duré trop longtemps. Auquel cas, la prochaine fois, on viendra avant. On sent qu'on pourrait bouger, monter l'autre bras, le bras gauche. Et ça va se faire, ça respire, tout le corps est présent. On voit si
le mouvement se fait avec la même facilité, la même qualité. Vraisemblablement, il y a un peu plus de muscles, un peu plus d'articulation. Et puis on ramène. Et juste on observe. Tout le corps. Le souffle. Ce qui se présente. Tout cela dans l'instant. Puis doucement, on va sentir les deux bras qui se soulèvent et ils vont se soulever. Ça respire. On pourrait coordonner, mais pour l'instant, n'ajoutons pas trop d'éléments. Vous le ferez par vous-même. Et puis doucement, le bras gauche va se soulever. Le bras gauche va se soulever tranquillement et la tête va tourner tout aussi tranquillement à droite. Et là, on observe. Il y a un certain nombre de résistances dans le corps, comment être avec, à partir de cette globalité. Ça respire. On reste avec le corps et on observe comment, se donnant à la terre, peut-être certaines résistances pourraient fondre, se défiger. Et puis, peut-être qu'il y aura une expiration et doucement, on va changer de direction au niveau des bras, de la tête et on écoute comment cela s'opère. Voilà. Aujourd'hui est un jour particulier, comme tous les jours. Ça respire. Doucement, tranquillement, sentir peut-être qu'il y aura une expiration. Peut-être que ce sera le moment d'effectuer le mouvement. De sentir, d'observer tout ce qui dans le corps se mobilise de façon légitime ou pas. Et ça va se vérifier avec la dépose du corps sur la terre. La dépose du corps dans cet espace de légèreté. Et puis il va y avoir une expiration et on sent que dans le courant d'expiration, il va y avoir un changement de direction. Et là, de plus en plus, on observe qu'on est en train de favoriser la pause expiratoire. Doucement, on va ramener le bras droit, la tête de face. Juste on observe comment ça s'organise dans le corps. Il n'y a aucun jugement, on n'est pas à l'école, on est en confinement, profitons-en. Et doucement, les deux bras vont revenir. Et juste on écoute. Comment ça respire, comment tout le corps apparaît. Et puis, il va y avoir une expiration, on va laisser le dos s'effondrer. Comme on l'a exploré tout à l'heure, on observe ce qui lâche dans les épaules, dans les hanches. Les épaules ont un peu travaillé. Est-ce qu'elles savourent cette posture? Ça respire. Et puis, il va y avoir une inspiration. On ne se redresse pas. Une pause. Il va y avoir une expiration. Ça commence par les côtes, on vient de le voir. Alors à partir de ces côtes qui descendent, doucement, on va se redresser. Tranquillement. Et on va observer. On est comme étiré par le sommet de la tête. C'est les vertèbres les plus légères qui ont commencé et c'est les grosses vertèbres en bas qui soutiennent. Ça respire. Et puis, écoutez bien, on va inspirer et s'effondrer. On
va expirer, sentir que les côtes descendent et dans un deuxième temps, on va se redresser. Et on continue. On inspire, on s'effondre, on fait le contraire de ce qu'on a exploré tout à l'heure. On savoure les pauses respiratoires. Et on expire. Et doucement, ça se redresse. C'est doux, c'est tranquille, c'est lent et en même temps, on sent une certaine fermeté à l'intérieur progressivement se mettre en place, s'installer. On sent bien ce qui lâche au niveau abdominal dans l'inspire, cet effondrement, ou au niveau musculaire, articulaire, ça se relâche. Et puis cet expire qui affirme. Qui affirme dans la tranquillité. Il n'y a rien d'ostentatoire. Et puis là, on va rester. Et juste observer. Un placement peut-être naturel après l'avoir exploré plusieurs fois. La qualité de l'air qui passe par les narines, le souffle. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute et puis on recommencera une prochaine fois.